petite question dans Rencontre Inter-Inconnus. Quel est le lien entre David Bowie et Chinon? Eh bien, le lien, vous allez le comprendre tout de suite en allant chez Philippe Auliac. Philippe Auliac a été le photographe officiel de David Bowie pendant 30 ans et Philippe Auliac nous ouvre les portes de son appart. Bon Philippe, on écoute un peu de son, qu'est-ce que tu nous mets? Eh bien là, on va écouter un des tubes de David Bowie des années 70, c'est Changes. Bon évidemment, elle est super connue. Super connu. Ce qui est moins connu, c'est le disque que je vais te présenter, qui est un tirage qui est tiré qu'à 500 exemplaires, qui est le disque de promotion, avec des très belles photos. Ah, montre-moi. Alors, ça c'est précieux. Et moi j'ai envie de mettre un peu plus de son quand même. Mince. On peut, voilà. Alors ça, tu vois, c'est une copie d'origine de promo, donc tu vois, avec le petit sticker ne pas vendre, Oui. dans lequel il y avait une fiche technique de qui était David Bowie à l'époque, parce qu'évidemment il n'était pas connu du tout, la petite fiche technique d'époque, et surtout il y avait 5 tirages photos qui datent de la séance de cette photo. Alors là on est d'accord, ce ne sont pas tes photos. Ah, c'est pas mes photos, non, parce que j'étais encore... Avec des couches culottes? Non, mais biberonné à Bowie déjà. Donc voilà la série de photos qui avait été faite pour la pochette. Série complète, bon, qui est un peu passée, qui est un peu bleue maintenant. Alors il a l'air vraiment... déjà on est sur un Bowie un peu androgyne, Ah oui. tel que toi tu l'as connu en fait. Non, moi je l'ai connu un peu après, quelques années après, 4 ans Oui. après. C'était déjà plus lui. Ouais. C'était un autre personnage. En fait tu l'as photographié pendant 30 ans, David Bowie. Et est-ce que tu as vraiment réussi à rencontrer le vrai Bowie? Ah, mais moi j'ai rencontré dès le début, non pas le vrai Bowie, parce que le vrai Bowie n'existe pas. Le vrai Bowie c'est une marque. C'est son personnage. C'est le ouais. personnage, mais le David Robert Jones. Alors il est comment David Robert Jones? Il était comment? Ah, mais il était comme beaucoup, comme Mick Jagger, comme Iggy Pop, adorable. Hein. Quelqu'un de très instruit, cultivé, adorable, qui prend vraiment soin des gens. Alors bon, on va dire, je ne suis pas objectif, mais quand même, c'était par rapport à d'autres, c'était vraiment quelqu'un de discret et d'un grand talent. Un talent qu'il avait en faisant l'éponge, hein, parce qu'il disait, attention, tout ce que vous allez faire devant moi va m'appartenir. D'accord. Alors il écoutait plein de choses, il faisait plein de choses, il regardait ce que faisaient les choses, et puis lui, la nuit, il refaisait son truc, un petit peu comme les Beatles qui faisaient tourner les bandes à l'envers, bah, lui, il remettait tout dans son sac, et il faisait du Bowie. Alors on est un petit peu dans la caverne d'Ali Baba, enfin la caverne de Philippe, parce que là il y a plein d'albums. Il y a Lennon, il y a évidemment le Velvet, moi j'adore. Il y a Lou Reed tout seul, il y a encore les Beatles, il y a Bowie. Ici dans cette chambre, tu écoutes du bon son tout le temps, non ou pas? Bah écoute, c'est là où je travaille, ici. Ouais. Mais j'écoute de la musique toute la journée. En permanence? En permanence. Hein. Moi, j'écoute peut-être 6 à 7, 8 heures de musique. Moi, c'est la musique qui m'a amené à l'image. Hein. Ouais. Et alors, l'image, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup ici. Évidemment, on le disait, pendant 30 ans, tu vas photographier David Bowie, star mondiale, mais pas seulement. En fait, tu deviens, par le biais de David Bowie, le photographe d'autres grandes stars. Exactement. Il y a par exemple Lou Reed, que tu aimais particulièrement, c'est ça? Ah bah Lou Reed, pour moi, c'est l'artiste dans tous les sens. Il n'est pas seulement musicien, il est écrivain, c'est un poète, c'est un technicien. C'est vraiment Lou Reed est l'artiste complet. C'est dur d'entrer en contact avec ces personnalités-là qui sont éminemment talentueuses, mais en même temps difficiles. Tu me disais, les choses pouvaient vite l'agacer. Il voulait que des discussions de qualité, c'est ça? Alors Lou Reed avait la réputation d'être vraiment très colérique, d'être toujours de mauvaise humeur, mais non, il voulait juste des conversations de haut niveau. Donc il demandait à ce qu'on revienne dans la pièce 5 minutes après, soit les attachés de presse ou les collaborateurs. Et si au bout des 5 minutes d'entretien, il avait mis ses lunettes noires, ça voulait dire... on apportait un café, il fallait trouver quelque chose pour éliminer, ça valait pas le coup. Il fallait que l'interview se termine. Il fallait passer à autre chose. Et alors, est-ce que tu sais, tu connais le nombre de photos que tu as prises pendant ces 30 années? Parce que, en fait, tu les suis tout le temps, ces stars. En permanence, il y aura Bowie, mais pas que. Il y aura pratiquement tout le monde, sauf John Lennon et Mark Bolan, qui sont morts 2-3 jours avant. Ouais. Tu avais rendez-vous avec John Lennon avant son assassinat? Oui. D'accord. Il venait à Paris pour la promo de son nouvel album, Double Fantasy, et il a été assassiné 4 jours avant de venir à Paris.
Donc là, Philippe, c'est que du off. Sur 2 heures de vidéo, tu as des espèces de répétitions, de tours de chauffe en fait, de plein d'artistes des années 70. Voilà, dans le même optique que de montrer des photos différentes, de montrer des objets rares, eh ben, j'ai monté un film de 2 heures à base de répétitions, de ratés, de séquences off, des rockstars sur les plateaux télé, et c'est un peu partout. Et donc là, c'est la répétition de Hey Jude des Beatles pour leur dernière apparition publique. Là, tu me fais plaisir. J'adore vraiment. J'aime beaucoup Bowie, hein, mais vraiment, j'adore les Beatles. Et puis, finalement, on a presque oublié que c'était des bébés. Là, ils ont des têtes toutes joufflues, c'est des bébés. Ben, non seulement ils étaient très jeunes, avec un talent déjà très jeune, et aujourd'hui, les Beatles, comme les Stones, comme Bowie, c'est devenu de la musique classique, des références, parce que tout le monde veut sampler, peut toujours sampler, mais il vaut mieux les originaux. Ouais, c'est clair. Et alors, cette vidéo-là et toutes ces photos, parce que tu en as quand même quelques-unes, l'idée, c'est de pouvoir exposer. L'expo est prête, et maintenant, tu cherches un lieu. Alors, avis à ceux qui ont des lieux un petit peu confinés, c'est ça? Enfin, confinés, c'est pas le joli mot. Non, c'est pas le bon mot. C'est pas le mot. Qu'est-ce que tu cherches comme lieu pour exposer? Ben, un lieu sympathique, une jauge pas automatiquement très grande, qui peut accueillir 20, 30, 40 personnes, mais plutôt cosy, plutôt un peu british, un peu un showcase d'un pub anglais, dans lequel on viendrait regarder des choses, peut-être même déguster quelque chose, écouter, voir, et puis passer peut-être assis un moment à regarder, à écouter, à se replonger sans notion du passé, dans une époque où tout était possible, une époque un peu plus en paix. Bon, en tout cas, moi, je m'y replonge avec plaisir. Il y a plein d'archives et puis en plus, tu as plein d'anecdotes. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous d'être venu se cacher. Je crois même que Nico, derrière la caméra, s'est fait très très plaisir avec tout ce bon son. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Rencontre en Terre Inconnue. Ciao!